Eh bien, nous sommes en direct toujours sur le salon historique auto à Nantes. Et ma foi, après Andruet, après Thierry de Moncorget et Jean-Pierre Jarier et beaucoup d'autres invités, c'est au tour de notre ami Patrick Rollet de venir nous rejoindre pour nous parler de voitures anciennes et de sa passion. Patrick Rollet, eh bien, il a été le président de la FIVA, la Fédération internationale des véhicules d'époque, toujours administrateur auprès de la Fédération française des véhicules d'époque et surtout organisateur de très beaux événements de voitures anciennes et notamment le fameux rallye de Fougères qui a été créé en 97. Exactement, bravo, quelle mémoire. Ah, c'est incroyable, hein. Le temps passe. On était jeunes. Patrick Rollet, je voudrais que vous me donniez un petit peu votre vision de l'automobile ancienne en ce moment. On a vu qu'il y avait une fédération française des véhicules d'époque qui avait fait un boulot absolument formidable, puisqu'elle a obtenu en fait que les ZFE soient un petit peu plus conciliantes pour ce qui touche aux véhicules anciens et aux voitures de collection. Et c'est vrai que c'est un pas qui n'est pas négligeable. C'était pas gagné d'avance, c'est sûr. Il y a un certain nombre d'autophobes, pour parler entre nous, un peu partout en France. Néanmoins, effectivement, il est à peu près acquis que toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants en France, tous les décideurs de ces métropoles feront un effort pour prendre conscience de l'importance patrimoniale, je dirais, des véhicules anciens et permettront aux véhicules historiques de pouvoir continuer à circuler sans aucune entrave. C'est quelque chose d'important. Il y a eu une lettre du Premier ministre au président de la Fédération française des véhicules d'époque, Jean-Louis Blanc, qui était de fin janvier et qui a été disant ça, et relayé par M. Djebari, qui est le secrétaire d'État au transport, s'adressant à tous les patrons de métropole ou patronnes de métropole en disant « écoutez, laissez-les rouler ». Voilà, en gros, c'est ça. Alors, je vais être très franc jusqu'au bout. La victoire, si elle est acquise, et on l'espère, n'est pas absolument totale, parce que c'est des véhicules en carte grise collection. Alors oui. Alors ça c'est vraiment un truc, on sait qu'il y a des détracteurs à ce sujet-là qui disent comment il faut absolument avoir une carte grise de collection, vous voulez vendre de la carte grise de collection, sauf que en fait l'accord il est fait sur des véhicules qui sont des véhicules de loisirs, des véhicules patrimoniaux et qui à ce titre-là n'ont pas vocation à être des véhicules de tous les jours. Absolument, ce que tu dis est fondamental. Moi, j'ai toujours pensé, si j'ai une minute, je raconterai une petite anecdote qui est absolument réelle. Ça se passe en 1894. On remonte un peu le temps et ça se passe dans la ville de New York, où les édiles de New York ont invité tous leurs collègues des grandes villes du monde à l'époque, Paris, Londres, Tokyo, que sais-je, pour un grand congrès pour traiter d'un problème absolument majeur en 1894 à New York, le crottin de cheval. Et ils se sont dit, si on continue comme ça, il y a 100 000 canassons à New York, c'est 10 kilos de crottin par jour, ça fait quand même 10 000 tonnes de crottin par jour, et je te passe sous silence la dimension liquide du problème. Résultat, fièvre typhoïde, ça empestait de tous les côtés, et au bout de 3 jours de congrès, ils se sont dit, on n'a pas de solution. La solution, on la connaît aujourd'hui, c'est l'automobile. Nos amis écologistes, qui ont un excellent dossier, il faut faire attention à notre environnement, devraient aussi bien comprendre qu'à l'époque, ce n'était pas si rose que ça avec les chevaux. Mais si, 140 ans après, on regarde la situation, à New York, il y avait donc 100 000 chevaux. Aujourd'hui, en 2022, il y a 100 000 chevaux. Mais ils ne sont pas à New York-Ville, ils sont dans l'État de New York. Pourquoi? Parce qu'il y a 0 chevaux de labour, de travail, de chevaux professionnels et 100% de chevaux de loisirs. Et je pense que la tendance lourde de notre mouvement, c'est vraiment le véhicule de loisirs. Et je ne vois pas très bien, honnêtement, l'intérêt de prendre son véhicule ancien
en carte collection ou pas, je m'en fous, pour aller se foutre dans les embouteillages à Paris, à Lyon ou à Nantes. Je vois pas le... Et en plus, sur des périodes qui sont entre guillemets des périodes travaillées. Absolument. Parce que c'est pas le week-end, etc. On peut parfaitement circuler le week-end et on pourra pour tous les véhicules. Absolument. Et entre 8h du matin et 8h du soir. Et il y a des exceptions dans les villes importantes. Paris, par exemple, les 2 chevaux sous un parapluie, les food trucks, ça ont des exemptions. Les professionnels qui ont besoin de leur véhicule pour travailler pourront le faire. Pourront avoir cette exemption. Oui, c'est prévu. Et ce qui fait en fait d'autant plus tout l'intérêt de la carte grise de collection, et sans prosélytisme de ma part. Oui. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un contexte de sauvegarde. Et oui. ce principe de sauvegarde n'est pas limitant comme il a pu l'être à un moment. Tu es bien placé, Patrick, pour te rappeler de ce fameux carnet à souche qui a été un cauchemar pour beaucoup et qui a été un non-sens pour plein d'autres. Oui. En fait... maintenant, c'est devenu tellement simple en fait qu'il ne fallait même pas s'en soucier. Et que là, en l'occurrence, la carte grise de collection est devenue un vrai sésame et non plus quelque chose de limitant. Oui, d'abord j'espère que comme moi, tu as gardé un carnet à souche que tu as encadré, que tu mets dans ton salon. C'est la première chose à faire. Dans un coffre, monsieur, dans un coffre. Bien sûr. Non, mais c'est... et puis quand on regarde à l'international, ça a été... mon plaisir que de pouvoir le faire. C'est à peu près la même chose dans tous les pays du monde. Si tu regardes les Belges, ils ont une plaque O, les Allemands une plaque H pour historiqueux, etc. Il y a donc une séparation, différenciation qui est faite entre les véhicules dits de collection et les autres, et seuls les véhicules allemands en H sont exemptés de restrictions. Voilà. Et on sait que les Allemands là-dessus rigolent pas du tout non plus. Sont vraiment des gens très attachés. Et une plaque H s'entretient tous les 2 ans, il y a un contrôle très sérieux, etc. Patrick, je voudrais aussi que tu nous parles de ce fameux rallye, parce que c'est vrai que rendez-vous au mois de mai, c'est ça? Oui, tout à fait. 26e édition? Alors c'est la 26e édition, ça fait 3 ans que c'est la 26e édition. Oui, c'est obligé de la reporter 2 fois. Pour beaucoup de gens, le compteur s'est un petit peu arrêté. On est ravis de pouvoir investir une ville qu'on ne connaît pas du tout, qui est ravissante, et qui s'appelle Morlaix. Alors, on part de Tréguier, on fait la côte nord, la côte de Granit Rose. C'est une merveille. C'est magnifique. Et on arrive à Morlaix, et ensuite on va faire Morlaix-Roscoff, et puis aussi les enclos paroissiaux, parce que c'est une autre caractéristique culturelle, je dirais, de cette région. On est ravis, on espère que ça se passe bien. On a toujours plus d'étrangers que de Français, mais bon, nul n'est prophète en son pays. Mais... Ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que le rallye de Fougères a quelque part comblé un déficit du rallye Paris-Deauville, notamment, qui était organisé par le Feu Club de l'Auto, qui s'acharnait à faire venir entre 80 et 100 voitures un peu partout en Europe, que des voitures d'avant-guerre, et souvent des autos très prestigieuses. Et ce flambeau a été repris du côté de Fougères, en fait. C'est gentil, c'est gentil, mais j'ajouterais quand même aussi pour mes amis du Club de l'Auto, le club existe toujours. Oui, mais il y a un nouveau président qui va peut-être nous réserver d'agréables surprises. Alors ça nous fera vraiment plaisir. Et ça ferait plaisir à tout le monde, parce qu'il y a des grands souvenirs. Absolument, c'est vrai que le Club de l'Auto a été quand même l'occasion. Il ne faut pas oublier qu'il a d'abord été créé par un monsieur qui s'appelle Adrien Mag. Absolument, tout à fait. Les amateurs d'art du sud de la France voient de qui je veux parler. Et c'est vrai que c'est un club qui a marqué vraiment le monde de l'automobile d'avant-guerre, la prestige. Et en fait, tout ça pour dire que le rallye de Fougères a repris le flambeau. On a eu la chance d'avoir effectivement beaucoup d'Anglais, et les Anglais ont quand même de sacrées bagnoles. Oui, on ne va pas commencer à dire du bien des Anglais, hein, parce que... il faut que tu fasses attention, ma femme est anglaise. Mais bon. C'est en tout cas, un grand plaisir de te retrouver ici, Patrick. Est-ce que tu as le temps de faire un petit peu le tour du salon, de profiter, de voir, parce que c'est vrai qu'on a vu quelques autos, notamment... J'ai vu les merveilles. Voilà, ce plateau consacré aux marques disparues, avec les Hispano, Hotchkiss et Talbot et Samson et tout, c'est magnifique. Moi j'ai vu ça, les motos. Je ne suis pas un spécialiste moto, mais je suis bluffé devant la collection de motos anciennes. J'ai beaucoup aimé les cyclecars. Et puis quand je commence à en citer, je vais vexer des gens, donc j'ai tout aimé. Et je reviendrai.
C'était donc Patrick Rollet qui nous faisait l'amitié de venir sur le plateau de Historique Auto ici à Nantes pour deviser sur cette problématique de la FFVE et sur ce travail formidable qui est réalisé depuis de longues années et parfois presque en silence pour pouvoir obtenir un gain essentiel pour l'automobile ancienne. Patrick, un grand merci. De rien, mon plaisir. Et puis surtout une belle édition de la 26e, donc merci. La 3e 26e édition merci. Pour le mois de mai sur ce rallye de Fougères. Merci beaucoup. Merci à vous. Super, merci.